Ouais, ça fait tellement longtemps on n'a pas gagné que c'est toujours, voilà, c'est toujours bon de retrouver la victoire, surtout quand on l'attend. C'était trop long. Voilà, donc on est content de retrouver la victoire et de pouvoir enfin savourer et d'avoir un vestiaire joyeux à la fin d'un match. On avait été deux fois, à mon sens, tout proche à domicile contre Brest, dans des circonstances à 10 contre 11 où on avait fait un bon match et contre Metz, mais voilà, on était pas loin, mais on n'avait pas les 3 points. Ce soir c'est chose faite. Et de battre la CA, ici, ça fait quoi? Non, les 3 points. C'est surtout l'engouement qu'il y a eu sur le match. Le public, c'est surtout ça qui compte après la CA ou pas la CA. C'est pas ce que je retiens ce soir. Ça a du sens pour sans doute des gens, mais très sincèrement, ce soir, c'est les 3 points et c'est le fait d'avoir eu un moment de partage avec notre public qui compte. Voilà. Vous aviez parlé avant le match de mettre le curseur au bon endroit en termes d'engagement, d'envie. C'est ce qu'a fait votre équipe ce soir? Ouais, je l'ai répété encore avant le match, c'est-à-dire que dans ce genre de match, il faut en même temps être agressif, être déterminé, mais voilà, il faut être précis parce que tu peux très bien aller au-delà. Et voilà, j'appréhendais les premiers duels, les premières situations, parce qu'on sait très bien qu'il peut y avoir une décharge d'adrénaline. On a été très bon dans ce domaine-là. Il y a eu deux, trois situations où il a fallu qu'on se maîtrise pour pas avoir des joueurs qui tombent dans le panneau. Mais voilà, on a su jouer le match à 11 et c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que c'était un match où on se doutait qu'il y aurait un engagement. Justement, la différence est peut-être faite là, puisque la CA se retrouve à 10 au bout de 3 minutes. Ouais, bah, après, je sais pas, j'ai un garçon expérimenté, mais je ne peux pas parler pour eux, mais c'est vrai que dans cette situation-là, tu te retrouves à 10, tu prépares un match, tu as un plan de jeu et le match n'est pas commencé, que tu te retrouves à 10, c'est une situation forcément délicate. Après, pas forcément plus simple à domicile parce que tu te retrouves avec 10 joueurs derrière le ballon et qui t'abandonnent le ballon, l'espace, et il faut réussir à trouver des solutions. D'ailleurs, on a marqué sur deux coups de pied arrêtés. Et voilà, donc on a possédé, mais c'est une équipe qui a su défendre bas et pas nous laisser trop d'espace. Et en même temps, il fallait faire zéro faute dans notre camp parce que coup de pied arrêté, à 10 contre 11 ou pas 10 contre 11, avec les tireurs qu'ils ont, c'est une équipe qui marque près de 60% de ses buts sur coup de pied arrêté. Ils avaient marqué 8 de leurs 10 derniers buts sur des coups de pied arrêtés ou suite à des coups de pied arrêtés. On savait que c'était le danger numéro un. Et voilà, on a fait quelques petites fautes dans notre surface qui leur ont donné des munitions. Et ça aurait pu nous coûter cher. Le rouge, il est mérité, d'après vous êtes tout prêt? Moi, je ne vais pas commenter le rouge. Il y a un arbitre qui était bien placé. J'étais surpris de l'engagement. Alors, peut-être de la maladresse. Il a peut-être mal évalué le moment où il allait toucher le ballon. Mais en tout cas, il percute. Et puis, Barney se retrouve avec ouais, des étourdissements. À la mi-temps, il ne pouvait pas repartir. Et déjà, avant, le doc, il m'a demandé de prévoir le changement. Il ne voulait pas sortir. Mais à la mi-temps, il avait des étourdissements. Vous avez craint que ça dégénère après ce rouge? Non, non, non. Non, non, j'ai pas craint que ça dégénère. Il n'y a pas de raison. Il restait beaucoup de temps. Et voilà, ça faisait partie du scénario du match. Mais non, non, il y a eu de l'engagement. Mais ça s'est joué normalement. Certains de vos joueurs, Oswald, et certains qui avaient parfois été pointés du doigt dernièrement, ont aussi mis le curseur à un niveau qu'on n'a pas souvent vu chez eux cette saison. Mais je veux dire, Fontaine répète ce qu'il a fait contre Metz, Verrat, lui au niveau ce soir, Yuga, un grand Yuga, enfin, Ozer, qu'on n'a pas vu depuis une éternité, fait une super entrée. Non, c'est vrai que c'est ce qu'on leur reproche, hein, c'est ce manque de régularité. Et c'est pas la capacité à mettre la barre à un certain niveau. C'est de pas la descendre trop bas derrière ce niveau-là. C'est ça qui fait un bon joueur. C'est voilà, la capacité de, je vais prendre l'exemple de Zinou par exemple, de faire des matchs de ce type, tout le monde la connaît. Mais c'est de ne pas descendre trop bas, hein. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'ils travaillent tous, parce que je veux dire, c'est l'entre-deux qui compte. Et, le rythme moyen d'une équipe, c'est ce qu'elle est capable de faire dans son rythme médian. Et nous, on est là, et parfois on est bas. Et si tu peux pas avoir des ambitions dans un championnat quand parfois tu descends si bas, et puis aussi dans le langage corporel qu'on dégage sur certains matchs. Ce soir, on a de l'allant, on défend en avançant, on est solidaire, on fait les efforts. Puis il y a des matchs dans le langage corporel, on a l'impression que bon, bah, voilà, on vient faire un match, mais on met pas les bons ingrédients. Et ça, c'est un gros souci. Maintenant, il y a des caractéristiques de joueurs. Je veux dire, il y a des gens à un certain âge, on va avoir des difficultés à les changer. Mais c'est ce qui nous manque pour être plus haut, tout simplement.